Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Cancer ou ascendant Cancer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer trois tirages différents. Le premier avec le Everyday Witch Tarot. Donc là, on va parler ici d'énergie plutôt générale. Ensuite, je vais vous parler d'amour avec le Love Oracle Cards. Donc, cet oracle ici. Voilà. Et ensuite, je vais répondre à une de vos questions par oui ou par non avec Angel Answers, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est cet oracle-là. Et donc, pour cet oracle, vous aurez le choix entre la pierre orange ou la pierre bleue. Voilà les amis. Alors, on commence tout de suite avec le tarot pour la guidance générale. Donc, cancer... Hop, octobre 2023. Il y a du changement qui arrive. Oh, des rendez-vous, des entretiens. Ok. Quoi d'autre? Alors, hop, hop. Déjà, moi, j'ai vu des entretiens, des changements, des entretiens, des rendez-vous. Ok. Donc, ici, on a des communications. Ok, alors, ici, vous avez peut-être accepté un contrat, accepté une offre ou reçu des nouvelles ici. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Quelque chose même qui vous a un peu blessé. Soit au niveau sentimental, soit au niveau de votre travail. Je ressens beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie parce que vous dégagez quelque chose. Vous avez un certain aura, une certaine présence, beaucoup de douceur et pourtant... on vous voit et ça a dérangé certaines personnes. Et il y a quelque chose ici, il y a une nouvelle par rapport à du pipeletage qui vous a un peu blessé ici. Alors, il y a un changement ici, un nouveau départ. Au niveau sentimental, familial, il y a plusieurs options. Il y a des communications ici qui arrivent pour un couple ou pour se mettre en couple avec la personne de votre cœur. Ou démarrer un entretien, mais ici on est beaucoup dans le sentimental et le 10 de coupe c'est quand même la famille, les liens familiaux. Ou des retrouvailles aussi avec des personnes de votre famille. Alors, allons voir le tirage. Première carte, nous avons la grande prêtresse. Ensuite, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 10 de pentacle. Je ne sais plus c'est quel signe qui a eu aussi le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Donc ici on est il y a des énergies ici au niveau de l'épanouissement, au niveau de la famille, des relations d'âme, les relations d'amour aussi. Voilà. Alors, ici qu'est-ce qu'on voit? Moi je sens que vous avez une intuition qui est assez développée, les cancers aussi. Et ici vous entendez des nouvelles par rapport, je vois de la jalousie. Moi, je ressens de la jalousie, soit par rapport à une promotion au niveau du travail, soit par rapport à une relation amoureuse ou des liens sociaux. Il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui parlent sur vous, vous le sentez, vous le voyez et vous l'avez appris, enfin, on vous l'a rapporté ici. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment du coup de devoir vous justifier, de devoir vous défendre. Et je ressens comme un certain épuisement de devoir toujours vous défendre. Il y a comme un ras-le-bol ici. Et puis, on a cette carte ici qui nous indique que je sens que vous avez beaucoup de soutien autour de vous, dans votre famille, dans votre cercle amical. Vous avez une certaine stabilité, sécurité financière, matérielle qui vous sécurise, qui vous renforce, malgré peut-être des pipeletages ici autour de vous. Mais, alors, je vais compléter ici. Bon, ici, de toute façon, il y a une situation pour moi dans laquelle... qui n'est pas bonne forcément pour vous et vous vous en êtes éloigné. Que ce soit des relations sentimentales, des relations amicales, des relations professionnelles. Vous avez quitté certaines relations ici. Vous n'avez plus envie de vous justifier pour tout et pour rien. Si les autres sont jaloux, c'est parce que vous êtes en train de réussir. C'est parce que vous dégagez quelque chose que ces personnes aimeraient avoir ou que ces personnes aimeraient refléter, voyez. Il y a quelque chose ici.
il y a une nouvelle passion, une nouvelle envie ici qui vous amène vers d'autres personnes, vers d'autres. Il y a une espèce de transition aussi dans vos énergies, parce qu'ici on a une énergie d'amour, une énergie assez jeune. Quelqu'un pourtant qui quand même a appris des choses, mais jeune dans le sens où il y a eu un changement ici. Il y a eu un changement d'état d'esprit, moi c'est ce que je ressens. Et ça a été possible grâce à du soutien au niveau familial, amical. Donc il y a des personnes que vous allez quitter ici pour tout simplement vous protéger. Hein. Ouais. Ici, avec le 7 de bâton, on se protège. On se protège parce qu'on a été déçu par le passé. Il y a des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, qui vous ont fait ressentir du manque, qui vous ont peut-être même abandonné. Et ici, je ressens que c'est fini, vous ne voulez plus de ces personnes. Et ces personnes, elles essaient quand même de revenir vers vous. Et vous les repoussez, vous n'en voulez pas. Et du coup, ça parle dans votre dos. Il y a aussi ça. Ici, vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Vous êtes protégé. Moi, je sens aussi une nouvelle opportunité au niveau sentimental. Des nouvelles rencontres. Ouais. Ouais. Oh là là. Alors ici, on passe, vous voyez, de la jalousie, des croyances limitantes. Il y a un grand changement qui arrive. Il y a, avec le magicien, un nouveau départ. Avec la carte de la mort, on transforme, et c'est vraiment au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui est vraiment transformé. Et vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Vous allez avoir à certains moments, en octobre, cette sensation d'être un peu perdu, d'être un peu confus, même au niveau de votre, peut-être de votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amicale. Par contre, pour la famille, je sens que c'est soudé. Ici, il y a peut-être besoin de prendre rendez-vous avec certaines personnes pour faire des points. Ça veut dire, par exemple, au niveau du travail, peut-être que vous avez envie d'évoluer, de changer, de faire une formation. Au niveau relationnel, on voit que vous avez peut-être besoin de revoir certaines personnes pour vous assurer que c'est bien fini avec ces personnes. Vous voyez ? Mais on est en projet où dans le passé, on a quitté une situation ici. Pour moi, on a quitté une situation. Parce qu'il y avait du manque, vous vous êtes protégé, vous en aviez marre de défendre toujours vos valeurs, de toujours devoir vous justifier. Mais vous étiez protégé et vous avez eu la force de quitter cet environnement. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend de toute façon. Ici, c'est confirmé avec le 10 de Pentacle et avec le chariot qui est la carte du succès. Et le magicien qui revient toujours. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une situation ici, il y a un grand changement qui arrive. Il y a une situation ici qui va changer, d'accord ? Qui va changer. Soit c'est vous qui la faites changer, soit c'est la vie qui va le changer. Changer cette situation dans tous les cas, ou cette relation, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, et on me parle aussi de destinée, de réseau, de destinée ici. Ok les amis, bon, j'espère que le message était assez clair parce que ça partait un peu dans tous les sens. Je recevais plein de messages différents. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, hop là. Donc on va aller voir au niveau sentimental pour vous les cancers pour le mois d'octobre 2023. Alors hop, voilà et voilà. Alors première carte pour vous, nous avons le Heartbroken. Donc ici on nous parle de séparation, on nous parle de cœur brisé, on nous parle de rupture, on nous parle d'avoir un sentiment de perte. C'est ce que je voyais tout à l'heure dans le tarot. Il y a ici un sentiment de perte, un sentiment d'abandon, de trahison, plutôt trahison, abandon. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, peut-être qui comptait énormément pour vous. Mais voilà, vos chemins se sont séparés. Et je vois que ici, je ressens que ça vous fait encore de la peine. Vous y pensez encore. Vous ne me le montrez pas forcément, mais vous y pensez. Et parfois, ça peut même tourmenter peut-être certaines de vos nuits. Mais c'était nécessaire. Hein. Je l'ai vu dans le Everyday Witch Tarot. C'était nécessaire là pour votre évolution, pour votre bien-être. Ensuite, on a, vous voyez, stabilité, sécurité, le fait d'évoluer. Donc, il y a cette rupture, malgré qu'elle soit difficile, malgré le fait qu'elle soit difficile, ça va vous apporter
de nouveau de la sécurité, de la sérénité, de la tranquillité. Parce que je vois que c'était... j'ai ressenti tout à l'heure, j'ai vu en plus dans mes cartes, hein, de la jalousie, des médisances, devoir se justifier, se défendre tout le temps, etc. C'est très épuisant. Là, en coupant avec certains liens, vous allez retrouver beaucoup plus de calme autour de vous, d'harmonie, pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Et ici, on a une relation qui est terminée, il n'y a pas de seconde chance. Et maintenant, il est venu le temps de grandir, de transformer sa vie. Et sans cette personne. Donc, vous quittez bien une personne au mois d'octobre. D'accord? Ça peut être sentimental ou relationnel. Pour certaines personnes, ça va être un partenaire amoureux. Mais pour d'autres, je sens aussi des liens familiaux. Ok? Voilà. Donc ici, vous décidez de rompre avec une personne. C'est un peu comme un risque parce que j'ai l'impression que vous vous dites que vous ne savez pas si vous allez réussir à résister à l'envie d'aller reparler à cette personne ou de revenir vers cette personne ou si cette personne revient vers vous. Mais on voit ici qu'il y a bien une fin pour un nouveau commencement et il y a une vraie libération. C'est en vous séparant d'une personne que vous allez vous rendre compte d'un poids qui s'enlève de vous et c'est ça qui va vous faire comprendre que en fait c'était toxique, que sans la personne vous allez retrouver du bien-être même mental, émotionnel et que ça va vous apporter de la stabilité. Et ici on nous parle de choix qui sont sains pour vous, pour être plus heureux dans votre vie. Bon, ok les amis, ok. Souvent on met fin, mais parce qu'il y a des opportunités derrière, de nouvelles rencontres qui arrivent, qui sont plus en accord avec les personnes qu'on est, la personne qu'on est devenue, d'accord? Donc pas de panique, et peut-être que ça vous parlera pas, ou peut-être que oui, je ne sais pas, ou peut-être partiellement. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Je mets les deux pierres. Vous avez le choix entre la pierre orange et la pierre bleue, les amis. Voilà. Réponse oui ou non. Alors, pour Cancer, la pierre orange, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Ok. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, formuler votre réponse à haute voix, si vous le souhaitez. Et puis, on va commencer avec la pierre orange. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, votre réponse, c'est un grand oui. Votre réponse, c'est oui. Là, c'est très clair. Pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, nous avons comme réponse le pardon, forgiveness. Donc ici, on nous parle de pardonner. Donc ici, on peut être dans le oui, on peut être dans le non, mais il y a d'abord un travail de pardon à faire. Soit c'est un pardon envers vous-même, pour pouvoir vous libérer d'une émotion, peut-être d'une culpabilité, d'une colère contre vous-même, pour pouvoir avancer plus facilement, plus sereinement. Et donc, changer une situation, pardon. Ça peut être aussi pardonner quelqu'un d'autre pour vous libérer pour vous libérer tout simplement. En pardonnant l'autre, on se pardonne à soi-même. Et en se pardonnant soi-même, j'ai envie de dire, on pardonne à l'autre aussi quelque part. Ça évite les ruminations, ça, vous voyez. Pardonner, ça veut dire pour moi conscientiser, comprendre que l'autre est humain et pas parfait, que l'autre a des zones d'ombre et des zones de lumière, comme chacun d'entre nous. Après, certaines personnes décident d'être plus dans l'ombre que dans la lumière, mais ça, c'est des choix, c'est des traumatismes. Tout le monde n'a pas ces compétences d'être dans la lumière tout le temps. Mais si on regarde bien, les bébés, quand ils naissent, ils sont tous heureux, ils sont tous contents, ils sont tous... vous voyez, il n'y a pas de... toutes ces émotions négatives qui se construisent et qui s'empilent avec les expériences de la vie. Et en fait, ici, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire comprendre, essayer de comprendre l'autre. Que peut-être comprendre l'autre, tout simplement. Conscientiser et laisser partir, lâcher prise. Voilà. Alors le pardon, c'est une grande question et un grand débat philosophique. Mais voilà ce que je pouvais vous partager là sur le moment T.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.